À cause de leur nombre élevé, les organisations de la société civile font face à un manque de subventions de l'État et doivent donc user également de stratégies pour obtenir des ressources financières nécessaires à leur activité et aussi se distinguer des autres par leurs ressources humaines. Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Il y a des contraintes qui déterminent la stratégie des OSC. D'abord la conformité à l'objet social et aux missions assignées. Dans leur statut, l'objet social n'a jamais pour finalité un but lucratif, car l'argent collecté ne sert qu'aux activités, pas d'enrichissement. Quant aux missions, on peut les définir en domaine d'activité humanitaire, solidarité, défense des droits et des libertés. Elles peuvent aussi assurer quelques missions qui leur sont déléguées par les services publics, comme la gestion des centres de loisirs. Il y a aussi la contrainte du respect des orientations stratégiques. Elles peuvent évoluer, c'est l'Assemblée Générale qui les définit. Il y a enfin la contrainte de la pérennisation des ressources. Comme ressources humaines, elle voudrait fidéliser le bénévolat. Aussi parfois, continuer de recourir au salariat. Comme ressources financières, elle se bat pour mobiliser des fonds. De nombreux donateurs, à part l'État et ses subventions. Mais sans oublier les adhérents et leurs cotisations. Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Non. Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Non. Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Les options stratégiques des organisations de la société civile se résument par une question: comment obtenir des ressources et le développement? Il y a l'option du déploiement du champ d'activité pour la croissance. Elle vise aussi l'utilité publique qui est une forme de reconnaissance. Elles peuvent encore attirer des bailleurs de fonds en organisant des événements. Elles peuvent enfin faire des partenariats avec des entreprises compétentes. Elles se posent aussi d'autres questions, comme comment contrôler leurs actions. Concernant la mesure de la performance, la gestion doit être transparente. Avec les adhérents, avec les bénévoles, les pouvoirs publics et les donateurs. Exposer les comptes, aussi les dépenses, afin de démontrer leur rigueur. Au final arrive l'étape de l'ajustement de la stratégie, après un bilan de son efficacité face au changement de l'environnement, tout simplement. Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Professeur Risto, bientôt au concert, restez connectés.